Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du téléconvertisseur 2x de chez Fuji, dit multiplicateur x2 égale doubleur de focale, c'est-à-dire que c'est une petite pièce que vous allez installer entre votre appareil photo et votre objectif qui a pour capacité d'agir comme une loupe en fait et de transformer par exemple si vous lui mettez un 80 mm en 160 mm. Concrètement, vous pouvez le voir ici en vidéo. D'un côté, vous avez la monture classique comme n'importe quel objectif qui va venir rentrer dans l'appareil photo et de l'autre côté, vous avez une lentille qui, elle, vous avez vu, ça agit comme une protubérance qui va rentrer à l'intérieur de l'objectif. Et en fait, par exemple, si je vous montre ici sur ce 80 mm macro, vous avez vu, hop, il va venir s'encastrer. Voilà. Et maintenant, ça forme un ensemble que vous pouvez voir qui est beaucoup plus encombrant, puisque toute cette partie-là, c'est la partie téléconvertisseur. Et maintenant, le 80 mm macro, qui était un 80 mm 2.8 macro, grâce à ce téléconvertisseur-là, se transforme en 160 mm, toujours macro, on va voir par rapport au rapport de grossissement. Mais maintenant, au lieu d'être un 2.8, c'est devenu un 5.6. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre en partie, c'est que ce téléconvertisseur-là, il va agir aussi sur l'ouverture. Et quelque part, le bénéfice que vous gagnez du fait d'avoir un doubleur de focale vient avec une pénalité sur l'ouverture. C'est-à-dire que concrètement, ce téléconvertisseur deux fois là, il peut s'installer sur le 80 mm. Le 80 mm devient alors un 160 mm f 5.6, c'est-à-dire que l'ouverture maximale passe de 2.8 à 5.6. Vous avez une pénalité de 2 stops. Et donc, en équivalent plein format, c'est un équivalent 240 mm. Si vous l'installez sur le XF 50-140 2.8, vous transformez le 50-140 2.8 en 100-280 5.6. Donc c'est un équivalent plein format 150 mm, 420 mm. Et enfin, vous pouvez l'installer aussi sur le XF 100-400 4.5 5.6 de chez Fuji. Et lorsque vous mettez le doubleur de focale dessus, vous vous retrouvez avec un 200-800 f11. Et oui, c'est là que le bas blesse, c'est que l'ouverture, en prenant 2 stops de pénalité, vous passez d'un objectif qui était à 5.6 où ça restait tolérable à une ouverture qui est maintenant de f11. Et là, on va en parler, c'est un peu plus compliqué. Concrètement, en ouverture plein format, vous transformez votre 100-400 en un 300 mm 1200 mm. C'est la plus longue focale officiellement que vous pouvez utiliser sur un Fuji. C'est un zoom absolument énorme. J'ai essayé de faire des éclipses de lune avec le 1200 mm sur trépied. Je peux vous assurer que on a même du mal à cadrer, même en étant sur trépied, tellement tellement la focale est longue. Alors concrètement, il faut savoir que le téléconvertisseur deux fois, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est une solution qui est certes à des avantages puisque c'est peu encombrant, vous avez juste à mettre ça sur l'objectif, boum, vous avez doublé votre focale, c'est plutôt sympa. Mais ça vient avec des pénalités. La première pénalité, on vient d'en parler, c'est le fait d'avoir 2 stops de pénalité au niveau de l'ouverture. Donc l'ouverture maximale, si vous étiez sur un 100-400 qui était à 5.6, boum, vous vous retrouvez maintenant avec un zoom f11. Et qui dit zoom f11, vous avez agrandi votre focale, donc vous avez besoin de vitesse d'obturation supérieure, forcément. N'oubliez pas aussi que vous êtes certes que sur des objectifs qui sont stabilisés, mais la stabilisation, elle n'est pas faite en prenant en compte un doubleur de focale. Donc moi, je considère qu'une fois que j'ai mis le doubleur de focale, c'est comme si je n'avais pas de stabilisation. Et donc, il me faut une vitesse d'obturation comme si je n'avais pas de stabilisation, grosso modo. Et ensuite, il faut prendre en compte que tout ça, ça va augmenter vos ISO. Et il sera probablement très difficile de prendre une photo en dessous de 800 ISO, quelles que soient les conditions de lumière dans lesquelles vous vous trouvez. Et donc, tout ça, ça va venir dégrader votre piqué. Et en parlant de dégradation du piqué, il n'y a pas que les ISO qui vont dégrader votre piqué, puisque l'action d'un téléconvertisseur, c'est une lentille que vous rajoutez devant votre objectif. Et donc, ça a un impact négatif sur votre piqué. Le téléconvertisseur 1.4, généralement, a un impact qui est assez négligeable. Ce qui n'est pas le cas du téléconvertisseur 2 fois, qui a un réel impact sur le piqué de votre photo. Fujifilm l'a rendu compatible avec 3 objectifs qui sont parfaits. C'est-à-dire des objectifs qui ont de base un piqué natif exceptionnel. Donc le 100-400, le 50-140 et le 80 macro. Ça veut dire que le fait de mettre ce téléconvertisseur-là, vous passez d'un piqué qui était excellent à un piqué qui est juste bon. Clairement, c'est à peu près ça que va avoir l'impact de votre téléconvertisseur. On va regarder ça en photo.
L'autre impact que va avoir le téléconvertisseur 2x, c'est un impact négatif aussi sur l'autofocus. C'est-à-dire que sur le 50-140 et sur le 80 mm macro, on peut imaginer utiliser ce téléconvertisseur 2x sur la génération avant le XT3. Donc le XT2, le XH1, le XT1, il ne faut peut-être pas rêver. Mais disons, sur la génération du XT2, c'est possible, ça fonctionne. Vous allez avoir une dégradation nette du piqué, mais ça reste acceptable, en tout cas selon moi. C'est-à-dire que concrètement, si vous regardez la photo sans zoomer, si vous la regardez juste en plein écran, le résultat est bien. C'est-à-dire qu'on voit un bon piqué. Pour autant, dès que vous zoomez à 100%, vous allez avoir une impression de léger flou. On voit que le piqué est un peu mou. Donc, ça dépend de la taille du tirage que vous prévoyez ensuite de faire de votre photo. Par contre, là où ça se gâte, c'est lorsque vous essayez de mettre le doubleur sur le 100-400, puisque la plupart des gens achètent le doubleur pour avoir une plus longue focale par rapport au 100-400 et atteindre les 1200 mm dont je viens de parler. Là, sur le 100-400, je vous le déconseille formellement, sauf si vous êtes sur la génération du XT3, XT30, X Pro 3 et tous les appareils photo qui vont suivre derrière. Parce que clairement, l'autofocus devient extrêmement mauvais si vous êtes sur un XT2, etc. Le seul qui garde un autofocus qui reste plutôt convenable, c'est vraiment le XT3 et le XT30. Le reste, je vous déconseille formellement ce téléconvertisseur-là parce que vraiment, au niveau de la mise au point, vous n'allez pas arriver à faire de jolies photos. On va maintenant regarder quelques images sur l'ordinateur. Donc, on va s'apercevoir ici, c'est que des images qui sont faites avec un XT3 en l'occurrence. Vous allez vous apercevoir, c'est ce que je vous ai dit, vous allez nécessiter des vitesses d'obturation extrêmement élevées. Faites comme si vous n'avez pas de stabilisateur quasiment, ou alors maximum un stop, parce que vraiment la stabilisation de votre objectif n'était pas faite pour un doubleur de focale. Donc, en termes de piqué, ici, je suis à 9.6. On peut s'apercevoir, je suis zoomé à 100%, on peut s'apercevoir qu'on continue à garder un piqué qui, je trouve, personnellement, est acceptable. Franchement, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est plutôt bon. Alors ici, je vais vous le montrer sur lémurien. On voit qu'on est à f10 à 300 mm. Pour moi, le piqué, il est vraiment très, très bon. Alors ici, vous aurez noté que je ne suis pas à pleine ouverture. C'est-à-dire que ce que je voulais vous montrer avec ces deux photos-là, c'est que l'impact du doubleur, en fait, on le sent vraiment quand on passe les 400 mm, quand on passe la focale native, en fait. C'est-à-dire que certes, il agit avant, mais en fait, on se retrouve avec une dégradation du piqué qui n'est pas tant que ça. La dégradation du piqué, on la sent vraiment quand on commence à passer au-delà. Ici, en l'occurrence, je vous montre une photo à 800 mm. Si je la regarde comme ça, sincèrement, je trouve que c'est acceptable. C'est-à-dire que là, je me dis, oui, le piqué est bon. Là où vraiment je vois que le piqué est plus mou, c'est quand je zoome ici à 100%. Et là, par contre, on trouve effectivement que le contraste est un peu moins bon. Le piqué aussi, on voit, est moins bon. On voit que les choses sont moins précises. Tout dépend clairement de votre niveau d'exigence. Vous pouvez voir aussi que globalement, je n'avais pas forcément besoin de monter dans les ISO. Ici, je suis à 800 mm. Boum, je suis à ISO 1600. Ici, ISO 640. Vous voyez, ISO 800, ici pourtant je suis en pleine journée dans quelque chose qui est extrêmement bien éclairé. Pour autant, voilà, je suis obligé de monter dans les ISO. Alors ici, la girafe est pourtant assez loin, mais on peut voir qu'on peut faire une photo vraiment en gros plan de l'œil de la girafe. Ici, encore une fois, je trouve le piqué acceptable. C'est-à-dire que regardez, si on le regarde comme ça, on a l'impression qu'on a une jolie photo, que le piqué est bon. Et dès que je zoome, on se rend compte qu'effectivement, c'est un peu flou. C'est un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, donc ici, un autre exemple sur ce lion. Ici, on est à 200 mm et ici, on a presque l'impression qu'on n'a pas de doubleur de focale. Regardez, on a des détails, c'est extrêmement riche. Ce que je vous disais, moi, des fois, j'ai fait des tests, je garde le doubleur de focale quasiment toute la journée et je me rends compte que quand je zoome pas énormément, ici, je suis au 100 mm, on a l'impression que je n'ai pas de doubleur de focale. Allez, un autre test ici sur un oiseau. Je vais déboucher les ombres et je vais zoomer. Et on se rend compte que voilà, c'est plutôt pas mal sur un oiseau qui était purement statique. Moi, je trouve que personnellement, le piqué reste acceptable. Idem ici. Allez, voilà pour le 100-400. Donc, téléconvertisseur parfaitement compatible. On a pu voir tous les impacts que ça avait. Il faut l'acheter en connaissance de cause, en sachant à quoi s'attendre.
L'autre objectif avec lequel il est compatible, je l'ai dit plein de fois, c'est le XF80 macro. Sur le XF80 macro, ça va être un peu différent parce qu'on est sur un objectif macro et on pose souvent la question quel est l'impact du doubleur sur le fait que cet objectif est macro avec un rapport de grossissement 1:1. Ben en fait, globalement, on va passer en 2:0, c'est-à-dire qu'on va avoir un rapport de grossissement 2 fois. C'est-à-dire que, bon, on va le voir aussi en piqué, on a une vraie perte. Hein. Regardez, ça c'est le piqué à 2,8 du 80 macro, il est purement exceptionnel à 2,8. On a une précision qui est absolue, ça ne peut pas être mieux. Et dès que vous allez passer avec le téléconvertisseur, lui aussi, il va fortement accuser une dégradation du piqué. Alors, en termes de grossissement, on passe de ça, qui est le grossissement maximum qu'on peut avoir sur une pièce de 1 euro, à ça. Donc, on peut voir qu'on a un grossissement qui a largement explosé. Le piqué, quant à lui, reste... Comme je vous l'ai dit, si vous le regardez comme ça, quelque part, vous pouvez tromper votre monde et c'est suffisant. Même en plein écran, sincèrement, c'est suffisant. Par contre, dès que vous zoomez à 100% pour voir réellement le piqué, là, on peut noter une réelle dégradation aussi du piqué. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de miracle. On passe sur un piqué qui est juste bon et pour moi, bon, ça veut dire que si on ne zoome pas à 100%, on a une image qui est de qualité. Allez, pour finir, on va regarder qu'est-ce que ça donne exactement, quel impact sur la focale on a de mettre ce doubleur. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est sur l'objectif XF80 macro, quel est l'impact sur le rapport de grossissement? Ben, lui aussi, globalement, il est doublé. On va passer d'un rapport de grossissement de 1 à 2. Mais lui aussi, il va avoir un impact très net sur le piqué. Si je zoome pas sur l'image, que je vous la présente comme ça, on a l'impression que le piqué est conservé. Mais de manière générale, je vais zoomer d'un côté, on a, regardez la qualité du piqué à gauche, elle est dingue sur le 80 mm macro. Et de l'autre côté, ben, on voit bien que c'est un peu flou, on a tout perdu. Il ne faut pas zoomer dans l'image, sinon effectivement, quand on regarde de près, on voit trop la dégradation. Ensuite, sur un autre exemple du 80 mm macro, donc ça, à gauche, c'est sans le doubleur, à droite, avec le doubleur. Ici, je vous présente un exemple avec le 50-140. Pour lui aussi, dégradation du piqué. Pour lui aussi, montée en ISO. Pour lui aussi, doubleur de focale. Regardez, le petit poney qui était vraiment tout petit sur l'image de gauche parce qu'on est à bout de zoom en 140 mm, il devient beaucoup plus gros à 280 mm, forcément. Et si je zoome les deux, là, on s'aperçoit que le piqué, il est nickel sur la gauche et que sur la côté droite, c'est sûr qu'on a une nette dégradation du piqué. Hein. Je pense que je l'ai assez dit pour prévenir absolument tout le monde. Idem ici, je vous montre qu'est-ce que ça donne de prendre la photo à 400 mm sur le 100-400 et de l'autre côté à 800 mm une fois que j'ai pris le doubleur de focale. Donc là aussi, on voit bien que mon sujet, il prend 2 fois plus de place sur ma photo. Mais en termes de piqué, là encore, on voit une nette dégradation du piqué. On peut voir à gauche et à droite qu'on n'a pas du tout la même sensation de piqué. Voilà, donc en conclusion de ce test du téléconvertisseur 2 fois, il est comme dans toutes les marques, il dégrade le piqué. Ce n'est pas une solution magique. En fait, l'achat d'un téléconvertisseur 2 fois comme celui-là, en fait, c'est un compromis. Encore une fois, le mot compromis, il est ici important. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de trimballer 2 objectifs. Vous préférez accepter ce compromis qui, quelque part, au lieu de vous trimballer un deuxième objectif, vous allez juste vous trimballer cette pièce-là qui ne va pas peser lourd dans votre sac. Et en contrepartie, vous acceptez une diminution du piqué de vos photos et vous acceptez surtout de ne pas zoomer à 100% parce que réellement, vous allez voir une photo un peu floue. Ensuite, vous allez accepter de monter dans les ISO. Moi, je vous le conseille, notamment sur le 100-400. Hein, vraiment, j'insiste uniquement si vous avez un X-T3 ou un X-T30. Sinon, l'autofocus, vraiment, ça ne suit pas. Sur le 50-140, l'autofocus suit même sur un X-T2 parce qu'on est à un zoom f5.6. Donc 5.6, ça marchait très bien sur un X-T2. Voilà, après, il faut l'acheter en connaissance de cause. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vais vous dire, je vous le conseille ou je vous le déconseille. Je vous dis juste, c'est un compromis. Achetez-le en connaissance de cause. Achetez-le en sachant à quoi vous attendre et vous ne serez pas déçus. Voilà pour cette vidéo. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut si vous avez apprécié ce test. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez testé le doubleur de focale et qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que c'était suffisant, insuffisant? Est-ce que vous l'avez dans votre sac? Dites-nous tout ça en commentaire et n'hésitez pas à aller les lire si vous regardez cette vidéo. En complément, vous avez le guide de démarrage du flugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!